Encore une fois, salut à toi. Ce matin, j'aimerais parler de l'amour de soi. Hier, j'étais dans ma chambre et le Seigneur me rappelait ce thème-là, l'amour de soi, s'aimer soi-même. Jésus nous dit dans sa parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais beaucoup sautent une étape en disant, ben, il faut aimer les autres. Jésus a dit, aimons-nous les uns les autres. Donc tu dois aimer ton frère, tu ne dois pas le jalouser, tu ne dois pas le mépriser, tu dois le considérer, parce que Jésus, c'est ce qu'il fait, donc il faut aimer ton frère, etc. Mais nous n'enseignons pas assez, en tout cas je ne l'ai pas beaucoup entendu dans les églises où j'ai été, l'enseignement sur l'amour qu'on attribue à soi-même. Et c'est très important, c'est même la base. Parce que tu ne peux pas donner à l'autre ce que tu n'as pas. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas reçu. Et l'amour de soi, c'est pas juste se regarder dans le miroir et dire j'aime mon apparence. C'est plus que ça. Quand on s'aime, on fait tout ce qu'il y a de bon pour soi-même. Je mange sainement, je prends soin de moi, je fais du sport, toutes ces choses. Je prie, je me rapproche de Dieu, je, je remplis mon devoir, je veille à avoir un bon témoignage. Je n'accepte pas des relations qui vont me tirer vers le bas. Tout ce qui est bon pour moi, je le fais. C'est ça, s'aimer soi-même. S'aimer soi-même, c'est faire tout ce qui peut concourir à mon bien. C'est ça, s'aimer soi-même. Et quand je sais faire toutes ces bonnes choses pour moi-même, je ne peux que savoir le faire pour l'autre. Mais souvent, quand on n'est pas habitué à le faire pour soi-même, alors on ne peut pas le faire pour l'autre. C'est normal que beaucoup de chrétiens tombent dans la jalousie, la méchanceté, plein de choses. Et au final, ils ne ressemblent pas à des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas s'aimer eux-mêmes. Et plusieurs d'entre nous, nous sommes là en train de les blâmer. Mais eux, ils n'ont pas dit qu'ils étaient chrétiens. Mais quand on est chrétien, on ne fait pas ceci. Quand on est chrétien, on n'est pas cela. Non, 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 non. Là, nous aussi, dans notre analyse, nous sautons une étape. Nous brûlons une étape en parlant comme ça. Il faudrait qu'on s'interroge sur un sujet important, un point clé dans la conversion de ces personnes. Est-ce que ces personnes ont compris ou est-ce qu'elles sont au courant qu'elles doivent s'aimer elles-mêmes? Et si elles doivent s'aimer elles-mêmes, est-ce qu'elles savent comment elles doivent s'aimer? Parce que s'aimer soi-même, c'est pas tomber dans l'orgueil, dans le narcissisme ou ce genre de choses. Dieu veut que nous nous aimions les uns les autres. Mais cet amour n'est pas possible quand cette communauté que nous formons, quand parmi cette communauté, il y a des personnes qui ne savent pas s'aimer elles-mêmes. Ça se regarde dans le miroir et ça se critique déjà. Ça se regarde dans le miroir et, et ça trouve déjà plein de défauts. Si tu n'arrives pas à t'aimer, si tu n'arrives pas à apprécier ta couleur de peau, tes cheveux, la forme de ton visage, de ton corps, tes pieds, ce que tu as, ce que tu es, même en termes de personnalité, parce que là encore je parle de physique, mais en termes de personnalité, il y a des choses que tu n'aimes pas. Et tu vois qu'autour de toi, beaucoup de gens aiment ça. Toi, tu veux faire partie du groupe. Mais au fond de toi, il y a cette frustration parce que tu sais qu'à la base, c'est pas ce que tu aimes. À la base, c'est pas ce que tu veux. Mais tu prends parce que, bon, faut faire partie du groupe. Quand tu fais ça, en réalité, tu ne t'aimes pas. Parce que, imagine-toi un seul instant. Parce qu'en fait, s'aimer soi-même, c'est quoi? C'est, au final, faire pour soi-même ce qu'on aimerait qu'on nous fasse. Et ne pas s'aimer soi-même, c'est aussi nous faire à nous, c'est nous faire à nous-mêmes ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Ou dans un autre sens aussi, c'est ne pas se faire à soi-même ce qu'on aimerait qu'on nous fasse. Je donne un exemple. Je reprends l'exemple de la personne qui se regarde dans le miroir et qui se dénigre, qui n'aime pas sa forme. Cette personne-là ne s'aime pas. Et en le faisant, elle démontre en fait que, enfin, elle est en train de faire ce qu'on n'aimerait pas qu'on lui fasse. Est-ce que cette personne aimerait que quelqu'un soit arrêté à côté d'elle pendant qu'elle se regarde dans le miroir et lui dise, mais tu as de gros yeux, mais tu as un gros nez, mais tu es mal habillé, et la dénigre sur tout ce qu'elle a, sur tout ce qu'elle est? Elle n'accepterait pas. Elle aurait du mal. Elle se sentirait pas bien avec cette personne. Mais toi-même, tu fais ça. Vous voyez ce que je veux dire?
Cette même personne, pourtant, c'est ce qu'elle se fait à elle-même lorsqu'elle se regarde dans le miroir. Elle n'aime pas sa forme, elle n'aime pas sa peau, elle n'aime pas ses cheveux. Et elle veut ressembler à d'autres personnes. Parce qu'elle ne s'aime pas. Elle ne sait pas ce que c'est que s'aimer soi-même. Mais si quelqu'un a été arrêté à côté d'elle et lui disait ce qu'elle-même elle se dit, c'est-à-dire elle se regarde dans le miroir avec un esprit neutre, un sentiment neutre, et quelqu'un vient pour dire mais c'est pas bien ce que tu portes, mais c'est ceci, et la dénigre, la critique sur tout ce qu'elle porte, elle va se sentir mal. Mais c'est ce que chacun fait. Vous savez, la délivrance, c'est pas juste. La délivrance ne viendra pas qu'en chassant des démons. C'est pas juste en chassant des démons pour dire Satan sort, Satan va ici, Satan va là-bas. Mais la délivrance, elle arrive aussi avec une prise de conscience. Une prise de conscience. Et pour que cette prise de conscience soit authentique et entière et qu'elle puisse vraiment être productive dans la vie de celui qui l'acquiert, il faut que cette personne-là fasse preuve d'une grande humilité, d'une sincérité, mais totale. Et ça, c'est s'aimer soi-même. Quand on s'aime soi-même, on est sincère envers soi-même. Je t'encourage. Je voudrais vraiment t'encourager. Toi qui m'écoutes, à pratiquer l'amour de soi-même. À pratiquer cet amour. Tu sais manger ce qu'il y a de bon pour toi. Tu sais regarder ce qu'il y a de bon pour toi. Tu sais prendre soin de ton apparence. Tu sais faire tout ça. Une fois que tu t'appliques à faire ce genre de choses, tu verras que ce sera facile pour toi d'aimer les gens. Parfois, la haine ou le mal-être qu'on ressent à l'intérieur, là, il vient juste de là. C'est pas des démons. Il n'y a pas besoin d'aller voir de thérapeute pour cela. Il faut juste prendre la bonne décision. S'aimer soi-même, c'est choisir d'être libre. S'aimer soi-même, c'est ressembler à Jésus. C'est pas être prétentieux, c'est pas être orgueilleux. Mais souvent, on nous vend cette pensée-là, que non, tu ne peux pas t'aimer comme ça, parce que la Bible dit que ta bouche ne te loue pas et un autre. Des fois, nous lisons mal les versets. La Bible parle de prétention. Et encore, tu te loues en quelle occasion tu te loues? Est-ce que c'est en public, devant les gens? Est-ce que la manière dont tu te loues te pousse à te voir supérieur aux autres? Parce que c'est pas se louer, on ne se loue pas juste pour le luxe de se louer soi-même. Ça produit des fruits. Et ça vient parce que ça vient de quelque part. C'est quoi la source de se louer soi-même? De l'orgueil? Non. David dit, je te loue de ce que tu as fait de moi, une créature si merveilleuse. Donc tu peux te regarder dans le miroir et bénir Dieu. Tu peux être fier de ce que tu as accompli dans la journée. Tu peux être fier de ce que tu as fait. Ça fait pas de toi quelqu'un d'orgueilleux. Donc je disais tantôt, s'aimer soi-même, c'est faire ce qu'il y a de bon pour nous-mêmes. Ne pas s'aimer là. Hein? Ne pas s'aimer. C'est ne pas faire ce qu'il y a de bon pour nous. Et c'est faire ce qu'il y a de mauvais pour nous. C'est-à-dire ce que tu n'aimerais pas que quelqu'un t'impose, tu vas te l'imposer à toi-même. Alors que c'est mauvais. Une mauvaise relation, quelqu'un même qui te dénigre. C'est-à-dire, tu n'aimerais pas voir ton enfant marcher avec cette personne, mais toi-même, tu te le fais à toi-même. Tu n'aimerais pas qu'on fasse ça à ton enfant. Tu n'aimerais pas qu'on fasse ça à ton frère ou à ta soeur. Tu as peut-être des amis. Tu n'aimerais pas les voir avec des gens qui les traitent mal. Mais toi-même, tu te traites mal. C'est toi-même qui es ton mauvais ami. C'est toi-même qui es ta mauvaise fréquentation. Et tu te détruis toi-même. Parce que tu ne t'aimes pas. Tu veux aimer les autres. Tu veux sortir de la jalousie. Tu veux avoir un bon cœur. Tu veux que Dieu change ton cœur. Regarde-toi dans le miroir. Pendant que je suis en train de parler. Et même, ou sinon après cette vidéo. Parce que bon, tu me regardes, tu vas pas te regarder dans le miroir en même temps. Regarde-toi dans le miroir. Regarde-toi. Et bénis Dieu. Même si tu as du mal, essaie de bénir Dieu. Moi, j'avais du mal avant, je ne m'appréciais pas avant. Donc quand je te parle, je ne te parle pas juste parce que je suis arrivé à un niveau où je m'apprécie tellement. Non, moi aussi, des fois, des fois, l'ennemi m'envoie des pensées, mais je le rejette, pas juste en disant, au nom de Jésus, va-t'en de moi. Non, je ouvre ma bouche et je bénis Dieu pour ce que je suis. Oui, que mon nez soit gros, et alors? Que j'ai des grosses lèvres, et alors? Que j'ai des grands yeux, une grosse tête, et alors? Dieu m'a créé comme ça, je suis parfait comme Dieu m'a créé. Je suis parfait comme Dieu m'a créé, j'ai rien envie à personne. Mes yeux sont bien foncés. J'ai pas besoin de mettre de lentilles pour dire que j'ai avoir des yeux clairs. Je suis bien comme Dieu m'a créé. Je suis parfait à l'image de Dieu. Dieu m'a créé, je suis un beau garçon. Dieu m'a bien créé. C'est pas être orgueilleux.
c'est reconnaître ce que Dieu a fait. Et même hier, je marchais j'étais au marché avec ma mère, et le Seigneur me rappelait, il me disait, mais... hein. Et ça, je sais que c'est le Saint-Esprit qui me parlait. Bénir Dieu pour ce qu'on est là, c'est une adoration. Les gens pensent que adorer Dieu, c'est juste... Là, je vais très loin. Là, je suis toujours dans le thème de l'amour de soi. Hein. Parce que reconnaître les bienfaits de Dieu, les hauts faits de Dieu, c'est pas juste la nature qui est autour de nous. Moi aussi, je suis créé à l'image de Dieu. Toi aussi qui m'écoutes, tu es créé à l'image de Dieu. Donc, quand tu bénis Dieu pour qui tu es là, tu es en train d'adorer Dieu déjà. Tu es en train de louer Dieu. Tu es en train d'adresser une prière au Seigneur. Et Dieu reçoit cela. Dieu lui-même, il a vu ce qu'il a créé, il a vu que c'était bon. Toi et moi en équipe pour dire que c'est mauvais. Je sais, hein, des gens vont tomber sur cette vidéo, certains ont un œil un peu plus grand que l'autre, certains ont une narine peut-être plus petite, certains ont une vraie malformation. Malgré ce que tu as, je veux t'encourager à bénir Dieu pour ce que tu as, pour qui tu es. Parce que crois-moi, hein, il y a des personnes, hein, tu les vois, ils ressemblent peut-être à des top modèles, ils ressemblent à des tableaux, ils ressemblent à de vrais mannequins quand tu les vois. Mais ces personnes-là, quand elles se regardent dans le miroir, elles voient des imperfections que toi-même, tu ne saurais voir en toi-même. Parce qu'elles ne savent pas s'aimer. S'aimer soi-même, ça va t'aider à vivre mieux. Ça va t'aider à vivre mieux aussi avec les gens qui t'entourent. Ne t'apprécie pas juste physiquement, apprécie-toi aussi moralement. Regarde l'éducation que tu as reçue. Regarde la personnalité que tu as. Tout ton bonheur est là. Toute ta joie, tout ton trésor, il est là. Il n'est pas ailleurs. La ville où tu vis, là où tu viens, sois fier de ton histoire. S'aimer soi-même, c'est trop important. Connais même l'histoire même de ton peuple. Connais même qui tu es. S'aimer soi-même, là, c'est tout ça. Regardons les, les- les- les différents peuples que nous connaissons. Ces peuples connus, reconnus comme puissants. Le monde entier sait qui est Napoléon. Le monde entier sait qui est Alexandre le Grand. Parce que les gens, ils se sont aimés eux-mêmes. Ils ont aimé leur histoire. Ils ont fait la promotion de leur histoire dans le monde. Et aujourd'hui, on connaît leur histoire. Et on les reconnaît pour ce qu'ils sont. Parce que les gens ont su s'aimer eux-mêmes. La force d'une nation, là, c'est l'amour qu'elle a pour elle-même. C'est son amour propre. Sa fierté, sa dignité. Mais tout vient de l'amour. J'aime ce que je suis. Et je veux valoriser ce que je suis. Si je n'aime pas ce que je suis, je ne peux pas le valoriser. Et si je réalise que j'ai des qualités, j'ai un potentiel, mais que je ne le valorise pas, c'est que je ne m'aime pas. Et ça, je vais te le dire ce matin, je le dis à moi-même, hein, parce que le message avant tout, il est pour moi. C'est de l'ingratitude envers Dieu. C'est une insulte au Seigneur. Pour dire, Seigneur, tu t'es trompé, tu as mal fait. Et puis, tu n'es pas assez intelligent aussi pour faire ce que tu as fait. Tu n'es pas Dieu, en fait. Ce matin, je veux vraiment t'inviter à réfléchir. Parce que beaucoup de prières sont faites. Seigneur, donne-moi un bon cœur. Seigneur, change ma vision. Seigneur, fasse cela. Seigneur, la vraie prière qu'on doit faire en réalité, c'est Seigneur, apprends-moi à m'aimer comme tu m'aimes. Apprends-moi à m'aimer comme tu m'aimes. Mais quand toi-même tu vas t'aimer, en fait, l'amour de soi authentique ne te pousse pas à te comparer. Ça veut dire en fait que à aucun moment tu vas faire des rapports de supériorité et d'infériorité dans ton rapport aux gens. À aucun moment tu vas te voir comme supérieur ou inférieur. Tu vas juste être satisfait de la personne que tu es. Et beaucoup de personnes voient ça comme un danger. Non, mais si je fais ça, moi, je vais tomber dans l'orgueil. Eh, Jésus dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire que l'amour que je dois avoir pour l'autre, là, il est basé, ou du moins, c'est la copie de l'amour que j'ai vis-à-vis de moi. Et si cet amour que je dois avoir vis-à-vis de moi-même n'existe pas, et que je prétends aimer l'autre, je suis dans l'erreur déjà. Dès le début, déjà, je suis dans l'erreur. L'amour que je dois manifester vis-à-vis de l'autre dépend et est basé sur l'amour que j'ai vis-à-vis de moi-même. Mais si l'amour que je dois avoir vis-à-vis de moi-même n'existe pas, ou si je n'ai pas compris qu'il est important, ben je vais rester comme ça. C'est-à-dire que je vais aimer quelqu'un, on va marcher ensemble, hein, mais il va arriver à un moment donné où cette personne va réussir plus que moi. Cette personne va faire des choses, va vraiment entreprendre, va progresser, va progresser dans sa vie. Et qu'est-ce qui va se passer? Je vais commencer à la jalouser. Ah, tu as réussi. Ah, c'est bien. Je vais vouloir essayer
de m'efforcer de me réjouir devant elle. Mais au fond de moi, je ne serais pas content. J'aurais une petite jalousie. Vous n'avez pas remarqué, certains parmi nous, vous dites que vous aimez des gens, mais il arrive à un moment donné où ces personnes arrivent à un certain niveau, ou font certaines choses, et vous avez quand même une petite réticence. Et souvent on se dit, non mais c'est normal parce que je suis la grande sœur, donc c'est normal que je ressente ça. Non, c'est pas normal. C'est pas normal même. C'est que sur ta chaise même, tu es mal assis. Ceux qui pourront comprendre ce que je dis sauront le comprendre. C'est que sur ta chaise, tu es mal assis. Autrement dit, tu n'es pas confortable avec ta propre personne. Tu n'es pas à l'aise avec ta propre personne. Tu n'as pas appris à t'aimer. Mais je vais finir par là. Comment s'aimer? Si tu es chrétien et que tu tombes sur cette vidéo, tu as besoin de passer du temps aussi dans la présence de Dieu. Parce que là, je ne suis pas en train de faire une vidéo psychologique de développement personnel pour dire à quelqu'un, oui, mais en fait, l'amour de soi, Je peux apprendre à m'aimer dans la présence de celui qui m'a aimé le premier. Je peux apprendre à m'aimer dans la présence de celui qui me connaissait avant que je ne me connaisse moi-même. Je peux apprendre à m'aimer uniquement dans la présence de celui qui me connaît mieux que moi-même je me connaisse. Je peux apprendre à m'aimer dans la présence de celui qui a sacrifié sa vie pour que moi, je sois sauvé. C'est lui qui m'aime automatiquement. Et même si moi je ne m'aime pas, lui il m'aime. Et parce que lui m'aime, et il a su me démontrer son amour parfaitement, alors je peux copier sur lui pour m'aimer parfaitement et de la bonne manière. Parce qu'il n'y a que celui qui m'a aimé le premier qui peut m'apprendre, moi, à m'aimer. Et c'est là la clé de ce message. Si tu n'as pas accepté Jésus, si tu ne le connais pas, rencontre-le. Demande-lui de se révéler à toi. Si tu as une Bible quelque part, ou si tu as un ami qui est chrétien, allez à l'église ensemble. Demande au Seigneur de te parler. Demande pardon au Seigneur ce matin. Demandons pardon au Seigneur ce matin pour toutes les fois où nous nous sommes revus avec mépris. Parce que Jésus ne nous a pas regardés avec mépris quand il est venu sur la terre pour nous. Apprends à t'aimer, s'il te plaît. Apprends à te voir dans le regard de Dieu, dans le miroir de la parole de Dieu. Plus tu vas t'approcher de Dieu, plus tu vas marcher avec Dieu. Non seulement tu vas l'aimer lui, mais tu vas t'aimer toi aussi. Et d'ailleurs même, ça ne sera même plus une question. Ça ne sera même pas un détail dans ta vie que tu vas aborder. L'amour de choses que je m'aime, je ne m'aime pas. Tu es enfant de Dieu, point. Et puis on avance. Je t'encourage. Parce que j'avais vraiment ça dans mon cœur hier. Et ce matin, ça m'est revenu. Et je sais que le Seigneur va parler à quelqu'un. Maintenant, libre à toi d'accepter ou de ne pas accepter. Mais c'est vraiment le moment. Parce que beaucoup trop d'entre nous tombent dans la jalousie, tombent dans la comparaison, la rivalité, l'esprit de compétition, de concurrence dans les familles. Tout ça. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas su s'aimer eux-mêmes. Et surtout, même quand ils veulent s'aimer eux-mêmes, ils n'ont pas compris que l'amour qu'ils doivent avoir vis-à-vis d'eux-mêmes, là, ça doit être, il doit avoir pour référence l'amour que Jésus a pour chacun de nous. Si tu te réfères à l'amour que Jésus a pour toi, pour t'aimer, tu vas l'aimer lui, tu vas t'aimer toi, et surtout, pour couronner le tout, tu vas aimer les gens autour de toi. Pardonne-toi pour tes erreurs. Sois fier de toi quand tu fais des bonnes choses, parce que Dieu aussi il est fier de toi. La manière dont Jésus te traite, en fait, c'est comme ça que tu dois te traiter, en fait. C'est pas autre chose. Regarde-toi avec le regard de Dieu. Demande au Saint-Esprit chaque jour, ouvre-moi les yeux sur ma propre personne. Aide-moi à m'accepter avec mes imperfections, mes qualités, mes défauts. Et aide-moi à me perfectionner chaque jour. La clé de la délivrance de beaucoup est dans ça, dans l'amour de Dieu. Et beaucoup de gens autour de nous font des bêtises parce qu'ils n'ont pas rencontré encore l'amour de Dieu. Et beaucoup de personnes sont prisonnières du péché parce qu'elles n'ont pas encore rencontré l'amour de Dieu. Beaucoup de personnes cherchent à sortir du péché et ces personnes-là cherchent une solution. Ça prie, on t'impose les mains à gauche, à droite, tu vas à toutes les conférences. Mon ami, ma soeur, mon frère, rentre dans ton lieu secret et demande au Seigneur de te révéler son amour. Dieu ne t'a pas juste aimé à la croix et puis c'est fini.
il t'aime encore aujourd'hui. Et ce grand amour qu'il a manifesté, ce grand amour qu'il a mené jusqu'à la croix, là, il n'a pas été cloué à la croix. Cet amour-là, il est disponible aujourd'hui. L'amour de Jésus n'a pas été cloué à la croix, c'est ce que je voulais dire. L'amour de Dieu n'est pas resté cloué à la croix, et puis il est mort, il est ressuscité. Non, cet amour-là, il est disponible au travers des siècles, au travers des âges, jusqu'à aujourd'hui. Cet amour est encore disponible. Et il veut que tu puisses y goûter. Et c'est cet amour-là, que lorsque tu y as goûté, qui va te pousser à renoncer à toi-même, qui va te pousser à abandonner beaucoup de choses, parce que tu vas dire, mais, Jésus m'aime. Et comme tu veux le bien de ta relation à toi et Jésus, comme tu veux aussi ton propre bien, tu ne peux pas rester dans toutes ces choses dans lesquelles tu étais avant. L'amour de Dieu vis-à-vis de nous, se référer à cet amour-là pour nous aimer nous-mêmes et pour aimer les autres, nous pousse à sortir du péché. Nous pousse à sortir de plein de choses qui ne plaisent pas à Dieu. Et ça, c'est au-dessus de beaucoup de prières de délivrance. C'est une révélation que le Seigneur veut nous faire ce matin. Si tu es resté jusqu'à la fin, que le Seigneur te bénisse. Je m'arrête là. Que Dieu te bénisse et surtout n'oublie pas de t'aimer. Que Dieu te bénisse. Amen.